السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في برنامج حوار النجوم، وهذه المرة من مدينة مونتو الفرنسية بجوار المدينة يعني اللي هي معروفة مدينة أفينيون. اليوم أنا في استضافة مع السيد حميد بن بركنسي. حميد، مرحبا سي حميد. Monsieur Hamid, donc puisque vous ne parlez pas beaucoup arabe, on va essayer de faire un petit. Oui. Présentez-vous, Monsieur Hamid. Je m'appelle Hamid Ben Amerkan, j'ai 50 ans. Je suis éducateur, j'étais entraîneur, éducateur à Monteux, qui est dirigeant. Cette année, j'ai pris la responsabilité d'être le responsable des tournois. C'est-à-dire que ça passe par moi, les invitations, voilà, des contacts à l'étranger, s'il y a moyen de... Je suis beaucoup pour l'échange en fait, que ce soit pour le Maroc, surtout en Corse. J'ai beaucoup d'amis, je grandis en Corse en fait. Si vous voulez, je suis arrivé dans les années 75, donc j'avais dû avoir 4 ans, 5 ans, je suis arrivé du Maroc. J'arrive dans notre pauvre Rif là-bas. Donc voilà, j'ai fait ma place petit à petit, j'ai fait ma place. J'étais joueur, un petit nous. Moi, j'ai joué 5 ans au rugby. J'ai joué à l'époque en Corse, ça s'appelait le GFCA au rugby. En fait, moi, le football, franchement, je n'aimais pas du tout. Le football, j'ai commencé tard. Je jouais FCCA en Corse du Sud. Et après, je devais partir à la CA, maintenant qu'ils sont en D2. Voilà, j'ai eu un grave accident au dos. Et voilà, je grandis dans un petit village qui s'appelle Valdi-Mezzane. Je passe mon jour à côté de Sarola. Je passe mon jour à tous les Corses qui regardent la vidéo. Après voilà, je fais beaucoup, j'aide un peu les quartiers ici. Le 21 juin, c'était mon anniversaire. Je suis parti, j'ai aidé un quartier ici. J'ai fourni les ballons, les chasiers, Bissabilais. Voilà, je dis aux gamins, je suis là pour vous aider. Mais le jour de mon anniversaire, la journée, j'ai offerte aux gamins. Voilà, donc c'est... جميل جدا جميل. اليوم السي حميد بن اللي هو كإطار بمدينة مونتو، يعني بالصدفة كان نتلقى السي حميد اللي غادي يوضح لي بعض الامور ديال كيفاش كتنظم يعني الدوريات، من جميع الامور اللي هي كتكون يعني كاحتياطيه. Monsieur Hamid, je voulais vous expliquer comment pour l'organisation, c'est quoi les premières obligations? Obligation, c'est... Moi, il n'y a pas d'obligation, c'est les clubs, j'invite les clubs qui savent déjà jouer au ballon. Après moi, je suis, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis très strict. Oui. Moi, je ne regarde pas si l'équipe elle joue bien, c'est beau pour le jeu, c'est vrai. Mais moi, je cherche plutôt le fair play. Moi, je veux que sur le terrain se comporte très bien. On a la chance d'avoir aujourd'hui, j'ai 5 arbitres officiels qui ne viennent pas gratuitement, qui sont payés, rémunérés. Donc pour eux, je ne laisse pas de cadeaux. Donc en fait, c'est comme si là on assiste à ce tournoi. En fait, c'est comme si c'était un match de championnat. En fait. D'accord. Donc vous avez des arbitres qui peuvent sortir les cartons à tout moment. Donc là, la règle du jeu, c'est qu'ils sont un carton jaune, c'est que l'entraîneur le sort de suite. Soit il laisse plus 2 minutes. Et le but du jeu, c'est pas ça, c'est que les gamins dans le fair play. Oui. Ça m'intéresse pas, moi. Voilà, c'est vrai qu'on est toujours content de voir voilà, moi, voilà, alhamdoulilah, on a de la chance, il fait beau. Voilà, c'est une bonne journée, ça se passe très bien. Moi, je fais plutôt le fair play, l'échange. Parce que là, vous avez, on va dire, Nîmes, l'Académie de Nîmes qui vient du 30. Ouais. Vous avez Beaucaire, vous avez Mazar qui vient de Marseille. Vous avez Valence, l'équipe en rouge. Qui a Gardia qui vient du Havre, entre le Havre et Toulon. Oui. Non, franchement, Mazar, je l'ai dit, ça vient de Marseille aussi, le quartier de Marseille, de l'autre côté de le stade Vélodrome. Oui. Non, franchement, je refusais beaucoup d'équipes parce que je ne peux pas prendre tout le monde. Franchement, on a une très bonne école de foot qui c'est Herbel. Burel, voilà, franchement, voilà. Je passe mon jour à Cannes, Rocheville, qui devait venir, à cause du Covid, ils n'ont pas pu venir. Au dernier moment, j'ai fait appel à Beaucaire.
Mais il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas pu participer à cause du Covid. Soit c'est un papa ou obligé de passer le test, voilà, en attendant les résultats pour venir faire le tournoi. Après, au niveau du tournoi, comme je vous ai dit, je contacte les présidents ou carrément les entraîneurs. Oui. Voilà, je les appelle, je leur propose, je leur dis voilà ça. En fait, une fois que vous avez, comment vous dire, la meilleure maison, on dit oh, je vais à Midben, on dit oh, c'est comme ça, c'est carré. Et les équipes, ils reviennent parce que c'est strict. En fait, les équipes, que ce soit pro, que ce soit semi-pro, ils veulent revenir parce que c'est carré. Parce qu'on a c'est de bon travail. Voilà. Donc c'est carré, donc voilà, c'est la personne, à chaque fois que je téléphone, que j'invite, Oui. en général, je te donne la réponse de même, en général dans la soirée, on me donne la réponse, c'est oui. Ils viennent, voilà, ils savent que c'est bien structuré, on a des bénévoles, on a un nouveau bureau, on a la table de marque là-bas, voilà, j'ai mon associé qui s'occupe un peu de la paperasse. Et moi, c'est moi qui contacte, qui va vers les équipes en fait. On a de la chance qu'ici, on a un recruteur, je vous le dis, Oui. on a un recruteur du LOSC, je te dis à toi, qui est venu voir un petit de l'académie, Oui. voilà, qui m'a dit que je suis venu le voir, il doit être dans les coins. On a beaucoup de recruteurs qui viennent voir nos petits. On a de la chance. Il y en a un qui est parti à Istres. J'ai un petit qui joue à l'OM. Il joue en 19 nationaux. Franchement, alhamdoulilah, on a de bons petits. J'ai un qui est parti au GFCA, Ibrahim, un Marocain. Franchement, on a monté, on se fait connaître petit à petit, on se fait connaître. On a 3 équipes qui jouent en Ligue. C'est-à-dire qu'il y a les 17R qui jouent en Ligue, les 16 et on a les 18 qui jouent en Ligue. On a de la chance, voilà, qui jouent. Et est-ce que j'ai remarqué, parce que vous êtes très, comment dire, vous encadrez bien, donc comme on dit, votre tournoi. Est-ce que je voulais vous envoyer un message par rapport à ces jeunes-là, par rapport au respect, comportement, tout ça, puisque vous avez beaucoup d'expérience et vous avez des jeunes qui sont partis à l'OM, bon, c'est grâce à leur travail. Ouais, c'est ça. C'est pas que le travail aussi, c'est le comportement. C'est ça, exactement. Mais c'est ça le message que je voulais. Exactement. Écoutez, franchement, le comportement, c'est très important. Je ne vais pas vous dire, après, comme je dis, ça c'est des U14, c'est des enfants, c'est encore des enfants. Hein, je ne vais pas vous dire. Après, on est toujours là en train de les corriger. Moi, je vous parle des fois, j'agis plus comme un papa. Je suis plus pédagogique plus avec les enfants des autres qu'avec les miens. C'est même ma femme qui le dira. Je suis plus attentif, plus ouvert aux enfants des autres qu'aux miens. Après, voilà, ça reste des enfants. On les fait rappeler, on lui dit attention, c'est comme ça, on les rappelle à l'ordre. Voilà, il ne faut pas leur mettre. Moi, je mets de pression à personne. Là, les gamins, dans le couloir, je fais mettre du gel et je leur parle. Je dis voilà, les enfants, jouez, fair play, vous êtes tout à gagner. Et franchement, depuis ce matin, alhamdoulilah, je suis à mon 4e tournoi, demain c'est votre 5e. Alhamdoulilah, franchement, bien réussi. Que du bonheur, quoi. J'espère que j'ai répondu à ta question. Non, mais c'est. J'ai un peu le trac devant la caméra. Non, franchement, vous avez bien parlé. Donc, ce qu'on fait, c'est de transmettre un message aux autres. C'est-à-dire, on cherche des gens qui ont réussi dans des projets, ou par exemple, là, on parle d'un tournoi qui est bien organisé et qui m'attire l'attention vers vous, de ce que vous faites ici. Franchement, pour moi, c'est plus de bien. Alors là, je vais que tu vas envoyer un message au Maghreb, au Maroc, au Algérie, c'est pareil, par rapport à la jeunesse. Parce que c'est vrai, on n'a pas les moyens comme ici, les terrains, tout ça, mais je voulais que vous donniez, comme on dit, l'espoir à cette jeunesse-là. Ce qu'ils vont faire, le travail qu'ils fassent faire, même avec peu de moyens. Tu sais, avec un peu de moyens, c'est le travail, comme on dit, le travail paye. Le gamin, il a la volonté, s'il est beaucoup aidé, entouré, surtout entouré de la famille, ou des éducateurs qui
qui vivent ça, la passion, quoi, qui leur transmet. Après, je pense qu'avec peu de moyens, on peut faire beaucoup de choses. C'est le travail, tu le sais, il n'y a que le travail qui paye. Après, bon, c'est vrai que nous, quand je vois au Maroc, dans le pays du Maghreb, moi, alhamdoulilah, moi je sais à mes enfants, je m'arrête à chaque fois, là, j'ai le grand là, je m'arrête, voilà, ils s'arrêtent, je regarde, ils jouent pieds nus, voilà, ils sortent, je leur donne un ballon, je veux qu'ils sachent la valeur des choses, la chance que tu as. Et franchement, avec les gamins du Maroc, je pense qu'avec le monsieur à côté, c'est des messieurs comme ça qui sont bien encadrés, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. En fait, il faut juste un peu, on va dire l'éducation, c'est les parents, après nous, parce que moi quand je dis éducateur et entraîneur, c'est pas pareil. C'est pas pareil, non. Parce que éducateur, c'est éduquer, apprendre les bases, éduquer. Après entraîneur, c'est autre chose, c'est un autre monde, c'est pas pareil. Tu le sais. Voilà, donc moi j'avais les seniors, c'était un peu trop dur parce que quand vous êtes arabe, là, moi je suis halal. Franchement, c'est voilà, d'un côté ils m'ont donné feu vert et moi je suis surtout carré. Moi je mélange pas les choses. C'est-à-dire ici, quand moi je vois, je dis quand tu rentres sur le terrain, il n'y a pas de religion et il n'y a pas de politique. Exactement. Et une fois que le gamin il a compris ça, après ça va tout seul. Après en dehors, les gamins, c'est que moi je suis beaucoup. C'est voir s'ils ont des problèmes, on est là pour les aider. Parce que les gamins, ils vous disent pas tout. Ils vous disent pas, on a ci, on a ça, ils se renferment sur lui. Et voilà, il peut être très bon sur le terrain. Et en dehors, voilà, il galère, quoi. Il galère. Donc les gamins, il faut les suivre. Il ne faut pas les suivre que sur le terrain. Il faut, en dehors du terrain, essayer de le suivre. C'est vrai. Après, je pense que les jeunesses du Maroc, il y a des talents. Voilà, même ici en France, il y a des talents qui veulent partir au Maroc. Je suis ici avec les entraîneurs d'ici, on leur met les bâtons dans les roues. Et il y a des gamins qui aimeraient ici au Maroc. Franchement, je suis un peu je passe bonjour à Karim El Hani qui joue à Oujda. Je passe bonjour qui joue à Oujda, Karim El Hani, qui a joué ici en Corse, qui a été formé à la CA Ajaccio, au GFCA, qui était de Sartène. Voilà. Après, vous avez un entraîneur qui entraîne Tours. Voilà, je pense qu'on a une bonne. Je pense qu'avec tous ces gens-là, on peut aider. Ils peuvent amener leur petit quelque chose, tu vois. Et franchement, il y a des bons. Au Maroc, franchement, il y a des bons gamins. Il y a des très très bonnes écoles de foot. Je crois qu'il y a une autre chose, il faut ouvrir les portes. C'est ça. Parce que moi, j'ai une autre émission qui s'appelle Les Perles d'immigration. C'est ça, je parle de vous. D'accord. Les résidents ici en Europe. Il y a des qualités, on a des talents, on a des grands entraîneurs, éducateurs, on a de tout ici. Mais le problème, il faut que chez nous, on ouvre la porte. C'est ça. Parce que pour donner une autre expérience et pour avoir autre. Ok, d'accord, parce que là, désolé, parce que parce que en train de regarder le match. Je vous assure, là, en direct. Je suis en train de. C'est dur parce qu'on vous dit responsable. Vous voyez le téléphone qui sonne. Je regarde l'arbitre s'il fait bien son boulot. Je regarde qu'il n'y a rien qui se passe parce que c'est bien beau d'inviter. En fait, si vous voulez, je suis obligé de regarder derrière, voir s'il n'y a personne parce qu'on n'a pas le droit au vestiaire. وهذا يدل على ان الحرص ديالو كيفاش التنظيم. Vous voyez, pour demain, j'ai une cardiaque qui m'appelle. Donc, on va finir l'émission. Un petit message ou un petit mot pour. La fin du sport pour le garde du club. Pour les spectateurs, écoutez, portez-vous bien, veillez sur vous, sur votre famille surtout. Papa et maman, la famille n'en a qu'une. Je pense à ceux qui sont loin, qui ne peuvent pas voir leur mère, surtout dans les villages isolés. Parce que dans les villes, ça va, alhamdoulilah, on arrive toujours à s'en sortir. Mais dans les villages isolés, une pensée pour tout le monde. Franchement, de tout cœur avec vous. Et voilà, vive le Maroc. Et voilà, le Maroc, c'est dedans, quoi. Pour faire, même si on est au bout du monde, voilà. Toujours le Maroc, voilà, c'est dans le cœur. Même si là-bas on est des étrangers, c'est pas grave, on l'accepte. Donc voilà, je viendrai au Maroc en disant que je suis étranger. Voilà, s'il y a moyen de venir au Maroc avec mes petits, je suis partant. Voilà, je passe un bonjour je ne me rappelle plus.